Revenons sur le changement des noms des navires du projet Galactic Godesarc ou 2GA Project. Alors je disais dans la vidéo précédente que à cause de l'ajout de ce troisième navire, troisième gamme de navires dans le projet, dans la seconde phase du projet, eh bien, ceci m'a amené à devoir changer les noms des navires de 2GA Project. Donc désormais, il ne s'agira plus des noms de Pachycetus pour le voilier de la première phase, de Ambulocetus et Maiacetus pour les navires de la seconde phase. Mais là, je me suis trompé là. Je crois que j'ai répété encore Pachycetus, on finit par s'y perdre avec une telle liste de noms. Alors Pachycetus, c'est bien le petit voilier océanique de la première phase du projet. Mais donc pour la seconde phase, du nom de chacun de ces deux dracars géants, eh bien, donc, il ne s'agit plus désormais des Ambulocetus et pour l'un de ces 180 mètres et Maiacetus pour le second, donc son sister ship, un navire parfaitement identique. Et ça, je l'avais déjà annoncé dans les dernières vidéos. Donc, ce troisième navire s'appellera désormais c'est même pas désormais pour lui, puisque c'est la première fois que je lui donne ce nom, s'appellera Galactic Godesarc Pachycetus 2. Voilà. Ou, pour faire plus court, 2GA Pachycetus 2. 2GA Pachycetus 2. Et pour revenir
aux navires de la première phase et de la seconde, les deux navires de chacun des extrêmes, eh bien, ils s'appelleront large, on peut dire désormais, ils s'appelleront donc pour le petit voilier de la première phase, réellement en construction, même si il est toujours dans son interminable tout début de construction, non pas en maquette mais en réel, eh bien ce voilier s'appellera désormais 2GA Pachycetus 1. 2GA Pachycetus 1. Ou, dans son nom dans la version longue, Galactic Godesarch Pachycetus 1. Et ici, eh bien, l'un des deux dracars géants, donc le premier qui s'appellera 2GA Pachycetus 3. Voilà. Ou encore Galactic Godesarch Pachycetus 3. Voilà. Alors pourquoi je me suis trompé encore. Non, pas Pachycetus. C'est Ambulocetus. Ils s'appelleront Ambulocetus. Alors je reprends depuis le début, que ce soit clair. Donc, le petit voilier océanique de la première phase de 2GA Project, désormais, se nommera 2GA Ambulocetus 1. 2GA Ambulocetus 1. Le troisième navire qui, donc, grande nouveauté de 2GA Project, hein. Donc troisième navire, donc troisième, on va dire type, troisième gamme de navires, donc il viendra s'insérer entre les deux extrêmes, donc le plus petit, et bien lui s'appellera 2GA Ambulocetus 2. Et
à l'autre extrême, c'est-à-dire celle de la deuxième phase, eh bien, désormais, il s'appellera pour le premier de ces deux dracars géants, de ces deux sister ships, il s'appellera 2GA Ambulocetus 3. Voilà. J'ai bien dit Ambulocetus. 2GA Ambulocetus 3. Et le deuxième navire, sister ship, lui s'appellera Maya Pakicetus. Alors pourquoi Maya Pakicetus? Eh bien, ça sera pour reprendre donc ces noms dans les appellations précédentes. Parce que pour ceux qui ont suivi et surtout pigé le projet depuis le début, eh bien comprendront l'importance et le sens de ces noms en parfaite cohérence avec le projet, avec 2GA Project. Voilà. Alors, pourquoi maintenant on trouve le nom des pour les trois navires sur les deux phases, donc du plus petit au plus grand, on retrouve donc les mêmes noms, c'est-à-dire Ambulocetus. Voilà. 2GA Ambulocetus 1, 2GA Ambulocetus 2, 2GA Ambulocetus 3. Eh bien, parce que Ambulocetus veut dire en gros la même chose que ramène à la même chose que les autres noms, Mayacetus, Pakicetus, sauf que étymologiquement il est beaucoup plus parlant, Ambulocetus, c'est-à-dire la baleine qui marche. La baleine qui marchait lorsqu'elle était terrestre et qui à force de devenir exclusivement aquatique a fini, comme c'est le cas aujourd'hui et depuis déjà pas mal de temps, donc a fini par évidemment ne plus marcher. Mais étant à l'origine un animal terrestre, eh bien, elle marchait avec ses quatre pattes. Voilà, donc en termes de signification, le nom Ambulocetus est beaucoup plus parlant pour le grand public, puisque tout le monde n'est pas censé s'y connaître en paléontologie, etc., ce qui est normal. Eh bien,
hein, puisqu'on ne peut pas s'y connaître en tout. Eh bien, donc, le terme, le nom de Ambulocetus est nettement mieux, nettement plus parlant. Voilà. Voilà, donc on voit ici, eh bien, toutes les maquettes, toutes les miniatures représentant donc les navires du projet Godesark. C'était Tolric. À plus.